épisode 5, Vertex Way Edit. Donc on est parti, on va expliquer le modifieur, toujours dans la catégorie Edit, celui qui est juste ici, Vertex Way Edit. Alors pour l'expliquer, je pense que c'est mieux si j'utilise un plane, Shift A, Mesh Plane, je vais faire un S5, ça fera l'affaire, CTRL A, Scale, j'applique l'échelle, je vais en mode Edit, je fais un clic droit, je vais faire une subdivision, en bas ici je vais mettre... allez, 50 subdivisions. Ok, très bien. Ensuite, je vais maintenant créer un vertex group, plus double clic. Voilà, double clic. Voilà. Bon, j'ai mis le nom, vous n'avez pas oublié de mettre le même nom que le mien. C'est aléatoire. Très bien, donc je vais compléter ce vertex group. Soit je sélectionne et comme ça, je fais assigner. Voilà, maintenant, je sélectionne ce vertex group. Je fais select pour sélectionner les points présents dans ce vertex group. Ou sinon, je peux select remove, voilà, pour supprimer select, voilà, il n'y a plus rien. Ou sinon, je vais dans waypaint et je peux peindre comme ça et choisir les points que je veux mettre dans le groupe. Et là, on voit, l'avantage avec ça, c'est qu'on voit en fait l'intensité. Lorsque c'est en rouge, ça veut dire que ça a une influence de 1. Donc 100%, donc pour les points qui sont là, bah, ils sont à 100% dans ce groupe-là. Lorsque c'est jaune, ils sont à 10 80, 70% dans le groupe. Lorsque c'est vert, ils sont à 50% dans le groupe. Lorsque c'est bleu clair, ils sont à 0,3, 0,2. Lorsque c'est bleu, bah, ils sont pas dans le groupe. Voilà. C'est simple que ça. Donc lorsqu'on utilisera une propriété sur un vertex group, bah, cette propriété, ça manifestera plus fortement dans la zone rouge. Voilà. Par exemple, l'épisode 10, introduction au rig, bah, c'est un exemple. Lorsqu'on voit l'influence des bones sur l'objet après avoir parenté. Donc je vous renvoie à l'épisode 10, introduction au rig, où c'est un exemple d'utilisation des vertex group. Ok, très bien, donc j'ai créé mon vertex group. Pour pouvoir le voir, je vais ajouter un modifieur. Alors, je pars du principe que vous avez vu l'épisode 2 de la playlist, toutes les bases de Blender, introduction aux modifieurs. Parce que parfois, pour expliquer les modifieurs, j'aurais besoin d'utiliser un autre modifieur. Donc, c'est important d'avoir vu cet épisode-là. Ok, donc je vais ajouter donc, le modifieur display, new, hop, je vais déformer tout ça selon une texture. Ouais, comme ça, hop. Je vais ensuite choisir un vertex group. Donc, je choisis le vertex group que j'ai créé ici, AA, et voilà. La déformation, le modifieur s'applique que sur le vertex group ici. Maintenant, je vais ajouter le modifieur que je suis venu expliquer, c'est-à-dire le modifieur ici, vertex way edit. Alors, tac, 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 je vais le mettre en haut comme ça. Tac, 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 après, ouais, ok. Donc, ici, le vertex group. Alors, ça me permet simplement de faire des éditions, d'ajouter ou d'enlever des points dans le vertex group. Là, ici, je vais choisir ce vertex group là. Je vais ici, wait, ok, très bien. Ok, groupe add, les points que je vais venir ajouter. Ici, c'est une question, c'est un seuil. Tous les points qui auront une influence inférieure à 0,01, ceux-là vont pas pouvoir intégrer le vertex group. Regardez, ici, je vais le mettre à 1 et je vais ici choisir l'influence. Par exemple, ici, influence 0,5. Voilà, 0,5. Ok, groupe add. Et je fais baisser. Voilà. Pourquoi est-ce que ça marche? Parce que ici, j'ai choisi de travailler avec les points qui ont une influence de 0,5. C'est-à-dire qu'ils sont verts. Rappelez-vous, le vert, ça correspond à 0,5. Et dans ce cas-là, ici, le seuil, tant que c'est inférieur à 0,5, ça va l'ajouter. Là, ça l'a ajouté, les points qui sont une influence à 0,5. Là, ça ajoute dans le groupe, ça ajoute dans le groupe, ça ajoute. Là, je vais dépasser 0,5, boum, ça n'ajoute plus. Voilà, donc c'est vraiment un seuil. Donc là, ces points-là, ils font partie du groupe. Regardez, je vais appliquer le modifieur, CTRL A. Je vais maintenant aller ici en Edit Mode. Je vais aller, hop, et je vais faire un Select. Et voilà, tous mes points font partie du groupe. C'est juste qu'ils n'ont pas la même influence. Regardez, si je sélectionne ici ces points-là, comme ceux-là, je crois que c'était vert, mais ceux-là, ils étaient à 0,5. Je vais aller ici en Waypaint. On verra mieux. Voilà, vous avez vu? Ceux-là, ils sont verts. Après, je peux, voilà, CTRL Z. Ok, donc, très bien. CTRL Z, 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 Z. Alors, je vois ce que le modifieur est réapparu. Il est réapparu, trop bien. Alors, oula. En haut, je le remets en haut. Je vais rechoisir mon vertex group. Maintenant, je vais travailler en remove pour supprimer. Là, j'ai ajouté ces points-là. Maintenant, ces points-là qui sont déjà dans le groupe, je vais les supprimer. Donc, je vais dans Waypaint, ici. Et voilà, c'est la même histoire.
Par exemple, je vais travailler ici, m'intéresser au point qui ont une influence de 0,3 et qui je vais supprimer maintenant. 0,3, c'est environ les points bleus clairs là. Donc maintenant, je vais. Voilà, vous avez vu là, je les supprime. Après là, bah, au plus là, j'insiste. Tac, 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 là, je supprime, je supprime, je supprime. Ou je peux être plus brutal. Voilà, tac, 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 là, ça supprime, et voilà. Donc ça peut être pratique lorsqu'on fait des animations. Par exemple, on va faire de l'herbe qui pousse à l'aide de certaines techniques. On verra ça lorsqu'on parlera de géométrie des nodes ou d'autres choses. C'est pratique. On peut dire, par exemple, dans ce groupe-là, on va stocker l'herbe. Ou même, par exemple, à l'aide d'un particule système, pour ceux qui ont vu l'épisode 7, on va stocker l'herbe. On va faire quelque chose hop, comme ça. Ensuite, l'herbe va pousser comme ça. Tac, 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 et ça va apparaître, ça va apparaître, ça va apparaître. Après, bien sûr, le vertexo va prendre tout le plan. Voilà, on peut faire énormément de choses avec ça. Voilà, donc c'est, rappelez-vous, hein, tout est animable. Hein, épisode 6 hein, de la playlist Toutes les bases de Blender. On peut mettre des keyframes. Ensuite, hop, ici, hop, comme ça. Espace, et ça nous fait une animation avec une certaine propriété. Voilà, je peux, hop, voilà, par exemple là. Voilà ce que ça me fait. Ok. Très bien, hop, je supprime tout ça. Ensuite, le Fallout. Ici, alors là, c'est un peu comme ici le Proportional Editing Tool. Voilà, ici, ça va sélectionner les points qui sont voisins du point sélectionné selon une courbe smooth, ici selon une sphère. Donc on imagine vraiment une sphère comme ça qui va sélectionner tous les points qui sont là. La courbe smooth, ça ressemble à quoi? Elle ressemble à ça. Donc tac, ça va sélectionner les points qui sont là. La courbe linéaire, là on est en linéaire, du coup ça va sélectionner hop comme ça. Hop, linéaire, c'est alors une droite. Donc on va travailler qu'avec les points qui sont là, etc. etc. Par exemple là, random, donc là c'est aléatoire, hein. Tac, 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 sélectionner cela oui, cela non, etc. etc. Voilà, c'est juste une histoire de sélection. Très bien. Et pour ce qui en est de ce truc-là, de l'influence qui est juste ici, pas le display, mais l'influence, alors ça nous permet vraiment de gérer l'influence justement à l'aide d'une texture. On peut là ici ajouter, ici, et ajouter texture. Voilà. Celle-ci, celle-là, ça va nous permettre de gérer justement la sélection de nos points. Là, on voit pas vraiment l'effet, je n'ai pas beaucoup de points. Ici, on peut gérer avec l'influence globale, etc., etc. Bon, c'est pas quelque chose qui est souvent utilisé, donc on va pas s'attarder là-dessus. Ok, je pense qu'on est bon.